Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Avant la petite exhortation que je vais vous partager, je vais vous chanter ce cantique, enchaîné d'un refrain qui n'est pas dans ce cantique. Mais voilà, moi j'aime bien faire comme ça quand je suis dans mon lieu de prière. Des fois j'enchaîne comme ça hein, des paroles qui me tiennent vraiment à cœur. Voilà, qu'on adresse vraiment au Seigneur. Quand on chante pour le Seigneur. On chante pas pour se divertir, on chante pas pour se mettre en avant. On chante pour le Seigneur et par le cantique, c'est aussi des prières, c'est des louanges, mais ça peut aussi être vraiment des réelles prières. Amen. Je viens devant mon Dieu, Amen Jésus-Christ, pour exprimer mes vœux. Je t'adresse cette prière, Seigneur. Je veux te ressembler, Amen. Je désire saisir tes plans et tes projets, mais je suis si faible parfois. Seigneur, je ne te mérite pas, mais je viens devant toi. Car Seigneur, je veux que ma vie dépende de toi, car je veux être béni. Je désire être rempli, même si je dois m'humilier. Guéris-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. J'ai besoin plus que jamais que ma vie soit inondée de l'onction de Dieu dans ma vie, la puissance du Saint-Esprit. Je refuse de continuer sans ta présence à mes côtés, mais en attendant ton retour, je veux marcher dans l'amour. Amen Jésus-Christ, alléluia, amen. Bénis tous ceux qui vont recevoir cette exhortation, qui vont écouter vraiment ces paroles que tu as mises sur mon cœur. À toi soit toute la gloire Jésus-Christ, amen. Nous allons prendre ensemble le psaume 14 et nous allons lire quelques versets dans le psaume 14. Versets 1, 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Et on me dit sans cesse, où est donc ton Dieu? Et au verset 12, il va dire, pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le titre de ce psaume, c'est l'espérance en Dieu. L'espérance en Dieu. Mon frère, ma sœur, au milieu d'épreuves, au milieu des difficultés, est-ce que tu gardes ton espérance en Dieu? Vous avez vu ce qu'il dit dans ce psaume? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Il y a des personnes qui lui disent alors, où est ton Dieu? Et certains même certains chrétiens, certaines chrétiennes vont aussi dire au milieu de toutes les épreuves qui s'abattent sur eux, au milieu des difficultés, mais Dieu, où es-tu? Eh bien, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu est là. Et tu peux confesser comme ce psaume. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémir au-dedans de moi? Espère en Dieu, je le louerai encore par mes chants. Alors c'est facile, comme on dit, c'est facile de chanter, de louer Dieu quand tout va bien. Mais au milieu de l'épreuve, quand l'épreuve s'abat sur toi, quand tout va mal, là ça devient plus compliqué de louer et de chanter pour Dieu. Mais c'est là que ton âme en a le plus besoin. Tu dois prendre tes cantiques et tu dois chanter de tout ton cœur à ton Dieu. Chante de tout ton cœur pour ton Dieu, même au milieu des difficultés, même au milieu des épreuves. Regarde, Paul et Silas, quand ils sont enfermés en prison, ils ont des chaînes aux pieds, nous dit la parole. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils auraient pu s'abattre, ils auraient pu être découragés, dire, il y en a marre, on prêche l'évangile, on se retrouve en prison. Mais Dieu, où es-tu? Non, ils n'ont pas fait comme ça. La nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les murs ont tremblé, et les portes des prisons se sont ouvertes. Au milieu de l'épreuve, si tu loues ton Dieu, eh bien toi aussi, Dieu va intervenir. Dieu va agir et va intervenir dans ta situation. L'ennemi de ton âme, qu'est-ce qu'il veut?
il veut te décourager. C'est lui qui veut te souffler à l'oreille. Alors, ben, il est où ton Dieu? Où est ton Dieu? Et même des gens autour de toi vont dire, ben, Dieu n'est pas avec toi. Où est ton Dieu? Tu es chrétien, tu es chrétienne. C'est ça de chrétien ou chrétienne? Eh bien oui, c'est ça de chrétien ou chrétienne. Être chrétien ou chrétienne, ce n'est pas l'absence totale de problèmes, mais c'est l'assurance que Dieu est là, avec toi, dans les problèmes, dans la détresse, dans la difficulté. David nous le dit souvent dans les psaumes. Dans la détresse, tu es avec moi. Dans la détresse, tu es mon secours, tu es mon soutien. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Alors oui, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des douleurs, il y a des souffrances. Tu sais, c'est seulement quand on sera dans le ciel qu'il n'y aura plus de deuil, plus de douleur, plus de souffrance. Mais tant que tu seras ici-bas sur cette terre, il y aura des épreuves. Je le répète souvent, le Christ ne nous a pas menti. Il a dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes, des soucis dans le monde. Mais prenez courage parce que moi j'ai vaincu le monde. Alors aujourd'hui, je t'invite, mon frère, ma sœur, à reprendre courage et à te souvenir en qui tu te confies. À garder vraiment ton espérance. Tu sais, il est écrit d'Abraham que, espérant contre toute espérance, il crut. Et je t'invite, toi qui écoutes en cet instant, espère contre toute espérance et crois. Jusqu'au dernier moment, crois. Ne lâche rien. Persévère dans les prières et sois patient dans l'affliction, nous dit la Bible. Persévère dans les prières, sois patient dans l'affliction. Et surtout, maintiens-toi dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ne néglige surtout pas l'amour parce que la Bible dit que sans l'amour, tu n'es rien. Et même au milieu des épreuves, même au milieu des difficultés, eh bien reste quelqu'un, un chrétien, une chrétienne aimant, aimante, qui se soucie des autres. Parce que c'est vrai, on est tous trop centrés sur nous-mêmes. Alors que le chrétien, la chrétienne, doit être centré sur Dieu et sur les autres. Tourner vers Dieu et tourner vers les autres. Et quand tu fais cela, eh bien, tu es dans la joie. C'est ça la vraie paix, c'est ça, ça donne un sens à ta vie. Même au milieu des épreuves, ta vie a un sens. Et même au milieu des épreuves, Dieu peut t'utiliser. Et quand tu seras délivré de cette épreuve, eh bien ça sera un témoignage pour quelqu'un d'autre que tu pourras apporter à une autre personne qui passera par cette épreuve. Mon frère, ma sœur, tu sais, il y a un passage c'est dans le Roi Lion, où le père, il dit au fils, le Roi Lion, il dit à son fils, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, j'ai envie de te dire aujourd'hui, quand tu es au milieu des difficultés, quand tu as vraiment l'impression d'être écrasé par les difficultés, je t'en supplie, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas quelle est ton identité en Jésus-Christ. Tu es fils, tu es fille du Dieu vivant. Tu es enfant du Dieu vivant. Alors j'ai envie de te dire, n'oublie pas qui tu es, chrétien, chrétienne, mais aussi, n'oublie pas en qui tu te confies. N'oublie pas en qui tu te confies. Il est le Tout-Puissant. Il se soucie de toi. Il a laissé des promesses pour toi dans sa parole. Il est écrit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même prends soin de vous. Lui-même prend soin de toi, mon frère, ma sœur. Tu peux te décharger sur lui de tous tes soucis. Et même si tu ne vois pas encore la délivrance du problème, eh bien, tu peux y croire de tout ton cœur. Romains 10 au verset 10. Confesse de ta bouche et crois dans ton cœur. Tout le secret est là. Tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. David, il fait que ça dans les psaumes. Il énumère ses problèmes. Je suis vraiment anéanti. Je suis écrasé par beaucoup de choses. Mais mon âme se confie en l'Éternel. Mon âme a confiance en Dieu. Je me réjouis. Réjouis-toi, mon âme, parce que mon espérance est en Dieu et je sais en qui je me confie. La parole de Dieu est éprouvée. Il a un bouclier pour ceux qui le craignent. Et même s'il ne voyait pas encore la délivrance, David, eh bien, il confessait la délivrance et je suis sûr qu'il la croyait dans son cœur. Mais l'Éternel est pour moi. Qui sera contre moi? Avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec Dieu, je fais des exploits. Eh bien, avec Dieu, tu traverses ces épreuves. Avec Dieu, tu traverses toutes les difficultés qui se présentent devant toi. Maintenant, il faut vraiment garder en tête que tout ce qui va faire toute la différence dans tout ça, c'est ton attitude de cœur. Mon frère Fabrice, le pasteur de Toul, avait fait une prédication qui disait ton attitude dépend de ton altitude. Plus tu montes haut avec Dieu, plus ton attitude va être bonne. Avoir une bonne attitude. Dieu t'a laissé la liberté de choisir ton attitude, ta façon de réagir face à tout ce qui se présente dans ta vie, face à toutes les épreuves, face à toutes les difficultés. C'est ton attitude qui va faire toute la différence. Et ton attitude va démontrer ta foi. Ton attitude va démontrer si tu as vraiment confiance en Dieu. Est-ce que tu as vraiment confiance en l'Éternel? Est-ce que tu as vraiment accordé ta confiance
eh bien, c'est au milieu des difficultés, c'est au milieu de l'épreuve que là, tu vas pouvoir constater si tu as vraiment foi en Dieu ou non, si tu lui fais vraiment une totale confiance ou non. Si Dieu est au contrôle de ta vie, eh bien, fais confiance à Dieu parce que Dieu sait ce qu'il fait. Mon frère, ma sœur, fais confiance à Dieu parce que si Dieu est au contrôle, eh bien, Dieu sait ce qu'il fait. Et moi, je crois que Dieu est au contrôle, toujours. Et Dieu sait ce qu'il fait. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir toute chose à ton bien. Toute chose. Il n'est pas l'auteur du mal. Il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Mais quand le mal t'arrive, il est excellent pour transformer même le mal qui t'arrive en bien. Fais-lui simplement confiance, même dans ce que tu ne comprends pas, dans ce qui t'arrive. Il y a des choses, c'est vrai, moi, ça m'est déjà arrivé, que je ne comprends pas. Mais fais-lui simplement confiance. Laisse-toi conduire, laisse-toi porter par le Seigneur. Voilà, mon âme a soif de toi, nous dit la parole. Soif de toi, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Eh bien, chaque jour, que ton âme soupire en l'Éternel. Tu dois avoir soif de ton Dieu chaque jour. Tu dois vraiment avoir une relation constante avec Dieu. C'est ça, la stabilité, elle part de là. Tu dois te confier en Dieu chaque jour, plusieurs fois par jour. Réjouis-toi en Dieu, nous dit Paul. Priez sans cesse, tu dois prier, mon frère, ma soeur, sans cesse. On doit combattre. On doit combattre par la prière et aussi, tu sais, on doit combattre les uns pour les autres. Écoute mon frère, écoute-moi ma soeur, vraiment, aujourd'hui j'ai cette exhortation qui brûle dans mon cœur parce que souvent on se laisse abattre par les difficultés, on se laisse abattre par les problèmes, on se laisse abattre par les épreuves. Et comme les amis de Job, il y en a qui vont te pointer du doigt et te dire tes épreuves c'est de ta faute, c'est parce que tu as péché. Alors oui, c'est vrai, le péché, je dis souvent, c'est la destruction qui est déguisée en plaisir. C'est un déguisement. C'est la destruction qui est déguisée en plaisir, mais c'est la destruction. Alors ça, c'est certain, le péché, c'est sûr, va t'apporter des problèmes. Mais c'est pas pour ça que tu as des problèmes forcément. Parce que on va accuser, on va pointer des doigts ceux qui ont des problèmes et des soucis en disant non, c'est parce qu'ils ont des péchés. Ça va nous rassurer nous en disant moi ça m'arrivera pas, moi je suis bien, moi je suis saint. Et on va devenir même comme ce pharisien qui va dire merci Seigneur que je ne sois pas comme tout le reste des hommes, je fais ci, je fais ça. Non, 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 non. Non, non, aucun de nous n'est parfait. Nous tendons à être parfaits en Jésus-Christ. J'espère bien que nous marchons vraiment de progrès en progrès en Jésus-Christ, parce que le but est d'arriver à la stature parfaite de Christ. Mais pour autant, ne rabaissons pas les autres et ne nous sentons pas supérieurs aux autres. Ça, c'est de l'orgueil. Ne nous sentons supérieurs à personne, parce que quoi qu'il arrive, même si on marche de progrès en progrès, n'oublions pas qui nous étions aussi. Parce que nous aussi, nous étions du nombre des pécheurs et nous marchions selon la vanité de nos pensées. Alors, vraiment, ne rabaissons pas les autres, n'écrasons personne. Et arrêtons de pointer du doigt, comme les apôtres quand ils ont dit à Jésus, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Son père ou lui-même? Ses parents ou lui? Jésus va dire, ne vous n'y êtes pas, c'est pas que lui ou ses parents ont péché, c'est afin que la gloire de l'Éternel se manifeste à travers lui. Et ton épreuve, ta difficulté, c'est pas forcément que tu as péché ou que tu as fait du mal. Hein, arrêtons de mettre les gens sous la culpabilité. Ton épreuve que tu traverses, eh bien, Dieu va se glorifier dans ton épreuve. Jésus n'a jamais promis, la parole de Dieu ne nous a jamais promis une vie sans problème, vraiment où tout irait bien. Jamais, jamais, jamais. On doit prêcher la vérité de l'évangile. Alors oui, Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour délivrer les captifs. Il y a une vraie bonne nouvelle. Mais tout ça, ça dépasse notre entendement. C'est au-dessus de ce qu'on peut penser. Mais c'est une paix qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Mais cette paix, tu vas la trouver justement au milieu des difficultés. Dieu ne te promet pas que tu n'auras plus de problème, plus de difficultés. Il te promet de t'envelopper de son amour au milieu de tout ça. Il te promet qu'il sera avec toi et qu'il t'aidera à traverser la difficulté. Et qu'il t'en délivrera. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais Dieu ne t'a jamais dit, viens à moi, tu n'auras plus de problème, c'est fini. Non, tant qu'on est sur cette terre, on vivra des deuils, on aura des problèmes, on aura des douleurs, on aura des souffrances. Mais attention, on les vivra avec Dieu. On les passera avec le Maître. Tu connais cette histoire de l'homme qui marche sur la plage, il voit ses pas qu'il a marché sur la plage, et puis à côté, il voit les pas de Jésus. Voilà, c'est des traces. Il voit les traces de lui et les traces de Jésus sur la plage. Et à un moment, il va regarder, il va dire, tiens, à cette période-là, il n'y a que 2 traces de pas, il n'y a que les miens. Jésus, t'étais où pendant ce temps-là? Puisqu'il n'y a plus qu'une seule trace de pas. T'étais plus à côté de moi? Et Jésus va dire, je t'ai porté. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que le Seigneur veut te porter au milieu de tes difficultés. Le Seigneur veut te porter
au milieu de tes épreuves. Mais c'est nous qui ne faisons pas assez confiance. C'est nous qui cherchons toujours des solutions humaines. C'est nous, on se triture la tête, on va prier Dieu pour un sujet, et après on va chercher nous-mêmes des solutions. Non, décharge-toi sur lui de tous tes soucis parce que lui-même, il prend soin de toi. Alors, aujourd'hui, fais-moi plaisir. Fais plaisir à ton Dieu surtout. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, mais une fois que tu l'as fait, pars libre. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses que tu ne vois pas encore. Alors peut-être que tu es dans ton épreuve et dans ta difficulté, tu ne vois pas encore la bénédiction, mais crois-moi, Dieu est en train d'œuvrer, et Dieu œuvre dans le silence, et Dieu, je le dis tout le temps et je le répète, moi il arrive à me surprendre à chaque fois. Et laisse-moi te dire que Dieu va te surprendre. Il va te surprendre dans sa façon qui va intervenir, dans sa façon qui va agir pour ton problème. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui je t'invite vraiment à te fortifier, à reprendre courage en l'Éternel, et à méditer sa parole et à la mettre en pratique. Nous sommes des enfants du Dieu vivant. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.